Que passe l'hiver? De quoi ça parle? Ça parle d'un monde qui s'appelle la Clairière, qui est un monde complètement renfermé sur lui-même, cerné par une chaîne de montagnes d'un côté, par une immense forêt impénétrable de l'autre, d'un monde dans lequel vivent 4 clans. Chaque clan a un pouvoir particulier. Il y a le clan de ceux qui, dans leurs rêves, essayent de lire les fils du destin, et du coup tentent de deviner le destin de chacun, ce qui ne marche pas tout le temps, heureusement. Il y a le clan de ceux qui marchent avec la nuit. Eux, leur pouvoir, c'est de se fondre dans un coin d'ombre, un peu d'obscurité, et de réapparaître ailleurs sur la clairière. Le troisième clan, on les appelle les magiciens. Eux, leur pouvoir, c'est de faire appel aux esprits de la clairière, des esprits qui se cachent derrière le voile qui sépare le monde des hommes de celui des esprits. Et ces esprits font de la magie pour ce clan-là. Le quatrième et dernier clan, eux, ils peuvent se transformer en animal. Ça peut être en ours, en loup, en lynx, en corbeau. Chaque clan vit sur ces terres, ils ne se mélangent jamais, sauf à chaque fête de solstice, où ils se retrouvent auprès du roi de la clairière. Le roi de la clairière, c'est lui sur la couverture des bouquins. Il est mi-homme, mi-dieu. C'est le fils du dieu de la clairière et d'une magicienne. Il a les yeux complètement noirs, la peau blanche comme la neige, des grands corps de cerf sur le front. Et les seigneurs de clan le retrouvent, jurent allégeance pour une année, et ensuite se reviennent sur leur terre. Et que passe l'hiver, ça parle aussi et surtout de son héros, qui s'appelle Stig. Stig, c'est le fils cadet du seigneur de ceux qui se transforment en animaux. Son père, il se transforme en ours. Alors son père, il est grand comme un ours, fort comme un ours, soupolé comme un ours. Et surtout pour son père, la valeur d'un homme, c'est sa force physique. Sauf que Stig, il n'a pas de chance, il est né avec un pied beau, c'est un pied tordu. Du coup, Stig, il n'est pas grand, il n'est pas fort, c'est pas un guerrier. Il est l'inverse de ce que son père aurait voulu qu'il soit. Et à cause de ça, son père le méprise complètement, ouvertement d'ailleurs, et lui laisse aucune place dans les affaires du clan. Et du coup, Stig, au lieu de s'intéresser au clan, il s'est intéressé à toute la magie et à toutes les légendes de la clairière. La clairière, c'est un monde où les bardes et les conteurs ils passent de village en village, d'auberge en auberge. Ils racontent comment le dieu Urian il a fait s'élever les montagnes, comment est-ce qu'il a fait couler les rivières, comment est-ce qu'il a fait voler les papillons et les oiseaux. Et Stig, il est émerveillé par tout ça. Et le roman commence, Stig vient d'avoir 20 ans, il est en âge de porter une épée, mais il est surtout en âge de se rendre pour la première fois avec son père, son frère et tout son clan, sa prophétesse, enfin, tout le clan. Il va enfin se rendre à la fête de solstice. Et Stig, il est émerveillé d'avance parce que depuis qu'il est petit, il entend les légendes, il est fasciné par les légendes, il entend parler des clans et de leurs pouvoirs qui sont à ses yeux extraordinaires, et ils le sont. Et il entend parler aussi du roi de la clairière, fils du dieu Urian et d'une mortelle. Et Stig, il a qu'une envie, c'est enfin de les rencontrer et surtout les voir. Sauf que malheureusement, ça ne va pas du tout se passer comme il espérait. La mort va frapper le jour même de son arrivée à la fête de solstice. Et le roi, qui est très en retrait, très mutique, observe Stig sans rien dire et sans que Stig comprenne pourquoi. Et que passe l'hiver va donc raconter ces 5 jours de solstice, ces 5 jours de fête qui ne vont pas en être vraiment une, et 5 jours surtout qui vont bouleverser à la fois le destin de Stig, mais aussi le destin du roi, des clans et de toute la clairière.